Vous allez voir qu'avec le plugin Cookie Yes, il est très simple de créer une bannière conforme au RGPD où l'utilisateur va pouvoir gérer toutes ses préférences en termes de cookies et vous allez pouvoir personnaliser la bannière afin que ça soit adapté à votre charte graphique. Donc on va installer le plugin et pendant que le plugin s'installe, je vous invite à rejoindre ma méga formation gratuite WordPress. C'est la formation gratuite la plus complète jamais créée. Il vous suffit de cliquer sur le premier lien en description pour la rejoindre. Je vais activer Cookie Yes et une fois que c'est fait, on va aller dans Réglages. Ici, on va nous demander de se connecter à la web app. Donc en fait, on va tout simplement être redirigé vers un autre site et c'est là qu'on va gérer tous les réglages. Donc je fais Connect to Web App. Ici, on choisit le plan gratuit. Donc là, vous voyez que ça nous limite à 15 000 pages par mois. Si vous avez plus de visiteurs que ça, il va falloir passer par un plan payant. Du coup, là, je fais connecter gratuitement. Hop, là j'ai la pop-up et ici on nous invite à créer un compte. Donc je vous laisserai créer votre compte et on se retrouve juste après. Une fois que vous avez créé votre compte, on se retrouve sur cette page. On a un bouton pour se connecter directement à l'application. Donc on va cliquer dessus. Ici, vous voyez qu'on nous dit qu'on a reçu un email pour vérifier notre adresse. Donc je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans l'email afin de vérifier votre adresse. Sinon, il y a certaines fonctionnalités qui seront bloquées, il me semble. Voilà, moi j'ai vérifié l'email. Ici, du coup, on est sur l'onglet tableau de bord. Et là, vous allez retrouver un résumé de toutes les stats à propos de vos cookies. Notamment, ce qui est intéressant, c'est que vous aurez un camembert ici avec le taux de consentement. Donc, combien de personnes acceptent ou combien de personnes refusent les cookies. Et vous pouvez vérifier que votre bannière est bien active. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Language ici parce que par défaut, la bannière est en anglais. Donc on va aller mettre ça en français. Ici, on va cliquer sur les trois petits points et on va faire changer le langage par défaut. Et on va rechercher français. Donc là, je prends French et je fais changer. Maintenant, si je vais sur mon site, hop, vous voyez que ici, j'ai ma bannière des cookies qui est bien en français. Et si votre bannière des cookies n'apparaît pas, c'est sûrement que vous avez un plugin de cache et du coup, le code du plugin n'est pas vraiment actualisé. Donc ici, vous aurez un petit bouton pour vider le cache, actualiser votre site et ça devrait fonctionner. Donc ici, voilà comment ça se présente. On a une petite pop-up sur le côté. On peut soit accepter tous les cookies d'un coup, soit tous les rejeter, soit venir personnaliser. C'est ça qui est intéressant, c'est que ici, l'utilisateur va vraiment pouvoir gérer ses préférences. Bon, en réalité, je pense que personne ne fait ça, mais bon, en moins on est conforme avec le RGPD et du coup, on peut venir, par exemple, désactiver les cookies de publicité si jamais on en a et ensuite la personne pourra venir enregistrer ses préférences. Moi, comme dans tous les sites où je vais faire accepter tout, mais si jamais vous voulez les refuser, c'est possible. Et une fois que c'est accepté, vous voyez qu'ici, j'ai un petit bouton flottant qui reste sur toutes mes pages parce qu'en fait, d'un point de vue légal, on est obligé d'avoir une possibilité de venir modifier les préférences de cookies. Donc c'est pour ça qu'on a ce petit bouton flottant. Mais on va voir comment le désactiver parce que c'est pas terrible d'avoir un appel à l'action flottant comme ça pour les cookies. Ça rajoute une distraction supplémentaire. Mais ce qu'on va faire pour rester conforme, c'est qu'on va ajouter le lien plutôt dans notre politique de confidentialité. Donc on va commencer par personnaliser la bannière. Ici, je vais dans Cookie Banner. Là, on va laisser les options par défaut et on peut ici venir modifier le template. Donc vous voyez que par défaut, c'est une petite pop-up comme ça, mais on peut mettre une bannière si on le souhaite et on peut la mettre en haut. Donc ça, je vous déconseille. Respectez ce qu'on voit sur tous les sites de manière générale, c'est-à-dire d'avoir une petite bannière en bas ou une petite pop-up en bas. Et généralement, on l'a plutôt à droite, il me semble. Vous pouvez la mettre à droite si vous le souhaitez. Hop, moi je vais la mettre à gauche pour qu'on voit bien. Ensuite, vous avez ici la pop-up qui s'ouvre quand on clique sur personnaliser. Eh bien, soit ça peut être centré comme ça, ça peut être une colonne latérale comme ceci. Mais l'option par défaut, centré, c'est très bien. Ensuite, ce qui peut commencer à vous intéresser, c'est ici dans Content, vous allez pouvoir modifier tous les textes qui sont présents, que ça soit ici ou bien dans ici les personnalisations de préférence. Vous allez vraiment pouvoir tout personnaliser. Donc, si je me mets sur Cookie Notice, ici, au lieu de dire «Nous respectons votre vie privée», vous pouvez dire quelque chose d'autre. Pareil, là, vous pouvez peut-être un peu réduire le texte. Vous pouvez modifier le texte du bouton. Vous pouvez mettre un lien directement ici vers la politique des cookies. Mais du coup, il va falloir mettre ici l'URL de votre page, créer une page dédiée sur votre site WordPress et mettre l'URL. Ou alors, vous pouvez l'intégrer directement à votre politique de confidentialité. Ensuite, vous pouvez modifier le texte dans les préférences, enfin bref, de partout. Là, je pense pas que vous allez vous amuser à modifier tous les textes. Mais ce qui va vraiment être important à personnaliser, c'est ici les couleurs.
pour que ça reste adapté à votre charte graphique. Donc ici, moi, je vous conseille de rester sur le thème light plutôt que dark en noir qui est moins bien, moins lisible. Donc on va laisser sur light, mais on va venir modifier ce bleu. Donc ici, je clique sur Customize Light Color. Je descends un petit peu. Ici, je vais dans Cookie Notice. Et là, vous voyez que je peux changer les couleurs de boutons. Donc, c'est surtout ça que je vous conseille de changer, l'arrière-plan et les bordures. Donc là, ça va dépendre de votre charte graphique. Mais sur votre site, si, je sais pas, tous vos boutons sont en rouge, et bien ici, venez changer. Et on va mettre comme ça un orange, par exemple. On copie le code couleur et on le met de partout. Hop. Voilà. Et ici aussi. Hop, si je descends, on a encore ici et ici. OK, ensuite on a dans le Preference Center, donc là pareil, si je fais personnaliser, vous voyez que, hop, là on a encore des éléments qui sont en bleu. Donc pareil, on va tout mettre, en orange. Et ici dans Revisit Consent Button également. Donc là c'est pour modifier, les préférences une fois qu'on en a déjà, sélectionné. Donc là je fais publier. Et une chose que j'ai oublié dans Content ici, qui est vraiment importante, du coup, c'est de venir désactiver ici dans Revisit Consent Buttons, de venir désactiver le bouton flottant. Euh, c'est le petit bouton qu'on a ici sur la gauche. Maintenant, hop, si je vais sur mon site, que j'actualise, vous voyez qu'on n'a plus le petit bouton flottant. Et si je vais en navigation privée, je pourrais voir les modifications de couleur. Maintenant, on va voir comment ajouter justement ce petit bouton flottant dans votre politique de confidentialité. Donc, on va aller sur cette page de test. Je vais faire modifier la page. Là, je vais le faire avec Elementor, mais ça fonctionne exactement pareil avec tous les constructeurs de pages. Donc là, je fais modifier avec Elementor. Ici, on va prendre le widget bouton où vous pouvez mettre tout simplement un lien. Et ce qu'on va faire, c'est que dans Avancer, dans classe CSS, ici, on va mettre une petite valeur cookie banner element, donc CKY-banner-element. Ça permet de lier ce bouton en fait à la classe du plugin cookie yes, et du coup, ça va ouvrir le bouton. Et du coup, ça va permettre de gérer les préférences. Donc là, vous pouvez personnaliser le bouton comme un bouton classique. Et là, si je fais voir la page, que je clique, vous voyez que ça m'ouvre la pop-up pour venir modifier les préférences. Donc ça, encore une fois, ce bouton, intégrez-le dans votre politique de confidentialité. Donc là, maintenant, on a notre bannière qui est active, qui est fonctionnelle. On va voir ici dans Cookie Manager, et bien en fait, vous allez pouvoir scanner votre site. Donc il y aura un premier scan qui sera fait automatiquement à l'installation du plugin. Mais si vous installez d'autres plugins, que vous mettez des codes de tracking pour de la publicité sur Facebook ou sur Google par exemple, les cookies vont s'actualiser. Donc ça va être important à chaque fois que vous veniez ici scanner à nouveau afin d'actualiser tous les cookies. Donc moi, sur mon site, j'ai aucun plugin, j'ai rien installé. C'est pour ça que j'ai 0 cookies. Mais vous, eh bien, ça sera classé par catégorie. Et je vais en ajouter un dans fonctionnel ou analytics, par exemple. Donc là, je fais add cookie. On peut en ajouter manuellement. Donc là, je vais mettre des valeurs au hasard. Je ne sais pas si ça va marcher. Hop, là, je mets du code au hasard et je fais save. Ok, je pense que c'est bon. Je vais faire publier. Je vais aller sur mon site en navigation privée. Voilà, maintenant, si je fais ici personnaliser, j'ai mes cookies nécessaires, donc là, qu'on ne peut pas activer ou désactiver parce qu'ils sont nécessaires au fonctionnement du site. Mais si je vais dans Analytics, eh bien, j'ai le cookie que j'ai ajouté manuellement. Et donc là, soit je peux l'activer, soit le désactiver. Et bien sûr, si je clique sur Accepter tout, ça va tout cocher par défaut, ou bien tout rejeter, ça va tout décocher par défaut. Et si jamais un cookie est dans la mauvaise catégorie, bon, dans tous les cas, c'est pas très grave, mais si vous voulez vraiment que ça soit dans la bonne catégorie, vous voyez que ici vous pouvez cliquer sur les 3 petits points, faire Edit, et ici on a un onglet catégorie, donc on va pouvoir changer, par exemple, en nécessaire, si c'est un plugin qui est obligatoire pour que votre site fonctionne bien, par exemple pour un lecteur vidéo, et bien ici vous pouvez le mettre en nécessaire, comme ça il sera accepté par défaut. Et on n'oublie pas de faire publier les modifications. Si vous voulez aller plus loin sur WordPress et vraiment développer vos compétences en création de sites vitrines, e-commerce, référencement ou même devenir freelance, vous pouvez rejoindre ma méga formation gratuite. J'aborde tout ça et vous avez accès en illimité et gratuitement à l'espace membre. Il vous suffit de cliquer sur le premier lien en description pour la rejoindre. Et si vous souhaitez développer vos compétences sur WordPress, abonnez-vous à cette chaîne pour ne louper aucun tuto.